Alors, nous y allons pour une autre partie que nous ouvrons. Nous sommes toujours dans la même pensée, mais nous ouvrons une autre partie, la partie de la grande découverte pour ce vendredi. Vous le savez, comme tous les vendredis, c'est la question de la semaine. Et la question nous a déjà été envoyée. Nous pouvons la consommer aujourd'hui. Nous la posons et les réponses viennent un peu de partout. Mais nous avons une bouche autorisée par l'Éternel aujourd'hui, comme nous le faisons tous les vendredis. Un homme de Dieu, une servante de Dieu peut venir pour nous répondre à toutes ces questions que nous nous posons. Alors, la question principale est avec vous aujourd'hui, Sœur Déborah. Nous allons ouvrir la deuxième partie et vous irez au salon pour nous faire le plaisir de recevoir pour nous l'invité du jour. Il est déjà connu, le pasteur Joël Valérie Mwamba, qui est avec nous aujourd'hui, le pasteur responsable de l'église Sagec, que nous allons recevoir pour la toute première fois aujourd'hui sur ce plateau du déjeuner spirituel. Alors, on y va dans la découverte et c'est la question de la semaine. Quelle est l'importance d'une église d'attache pour un chrétien? Alors, ce n'est pas une question à laquelle nous allons répondre nous en tant qu'équipe. Comme Maman Valentine était en train de le dire si bien, la bouche autorisée, donc un homme de Dieu qui parlera de ce sujet parce qu'il est déjà pasteur et certainement que le Seigneur a déposé des choses en lui pour pouvoir nous aider et nous éclairer tout autour de ça parce que c'est aussi un sujet qui est d'actualité et qui est vraiment important. Il fait couler beaucoup de salive. Exactement. Et nous voyons beaucoup de choses tout autour duquel il faudrait que l'on en parle et que le Seigneur fixe, surtout nous qui sommes jeunes, pour pouvoir nous aider. En tout cas, nous vous recevons, Pasteur Valérie. Bonjour. Bonjour, Madame Déborah. Bienvenue sur Parole éternelle. Merci beaucoup. C'est la première fois que nous vous recevons. Nous avons déjà reçu des bien-aimés de votre église et nous sommes très honorés de vous avoir ce matin. En tout cas, le plaisir est partagé pour nous aussi. Que le Seigneur soit béni. C'est toujours un plaisir d'être dans ce beau cadre. En tout cas, que Dieu bénisse toute l'équipe. Merci beaucoup. Bonjour, pasteur, et bienvenue. Et j'en profite pour bénir Dieu pour la vie du couple pastoral, le pasteur Guy et maman Thérèse. Que Dieu les bénisse. C'est une très bonne initiative, ça, parce qu'au-delà de parler aux gens de notre communauté, on peut atteindre tout Lubumbashi et ses environs. Effectivement. Ouais. Merci beaucoup. Alors, avec vous, on va parler sur cette question qui fait couler encre et salive, comme maman Valentine était en train de le dire, l'importance d'avoir une église d'attache, surtout pour un chrétien. Quelle est l'importance pour un chrétien d'avoir une église? En tout cas, merci bien pour la question. Mais avant de parler de l'importance, j'aimerais plutôt qu'on puisse avoir une meilleure vue sur ce que c'est l'église. Effectivement. Parce que, quelquefois, pour comprendre l'importance d'une chose, il faut connaître la chose, connaître le but pour lequel la chose a été établie. Et donc, permettez-moi rapidement de donner un aperçu sur ce qu'on appelle église. C'est peut-être vrai que de manière scripturaire, le mot église est employé pour la première fois dans le Nouveau Testament, mais la pensée de l'église n'est pas que dans la Nouvelle Alliance. La pensée de l'église découle déjà de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Parce que dans l'une des épîtres de Pierre, il dit: vous êtes une race élue, un peuple saint, un sacerdoce royal, que Dieu a tiré des ténèbres à son admirable lumière. Et avec ça, on peut directement penser à ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël lorsqu'il les sort de l'Égypte pour les emmener vers la terre promise. Et donc, dans cette pensée, on voit que Dieu a besoin d'un peuple qu'il va ramener à lui. Un peuple par lequel il va manifester son nom, il va manifester sa gloire, il va manifester sa présence, sa personne. Et pour Israël, on voit que c'est un peuple tiré de l'Égypte vers la terre promise, mais avec l'Église actuelle qui est le véritable peuple de Dieu, il nous tire des ténèbres vers la lumière, il nous tire du système du monde
vers le royaume de Dieu. Et voilà déjà la pensée de Dieu en termes d'église. C'est ce peuple-là qui lui appartient et par qui il doit se manifester. Voilà. Et en parlant du peuple d'Israël, il y a 3 offices que j'aimerais quand même faire ressortir parce que tout ça va nous permettre de comprendre l'importance pour un chrétien d'être ou d'avoir une église d'attache. Et dans le peuple d'Israël, les offices sont le prophétique, le sacerdoce et la royauté. Et chacun des offices a un but précis dans la nation d'Israël. Le roi, par exemple, est établi en Israël pour gérer les différentes relations entre le peuple, entre les individus du peuple, mais aussi pour faire une conquête avec le peuple des nouveaux territoires. Le deuxième office, c'est l'office du prophète. Le rôle du prophète, c'est de prendre la pensée de Dieu et de la ramener vers le peuple de Dieu. Ça veut dire son office à lui, c'est de prendre ce qui est de Dieu, de le ramener vers le peuple de Dieu. Et pour finir, l'office du sacerdoce. Les Lévites, leur travail à eux, c'est par contre de prendre la charge du peuple et de la ramener vers Dieu. Lorsque le peuple a par exemple péché et qu'il a besoin d'arranger avec Dieu, c'est un Lévite, c'est un prêtre qui doit s'en charger. Et donc ces 3 offices aussi accompagnent la vie de l'Église dans le sens où la royauté se charge d'apprendre aux chrétiens à vivre en société, à vivre d'abord avec ses frères en Christ et aussi à vivre avec les gens de l'extérieur parce que c'est notre vie à l'extérieur qui favorise notre conquête. Sachant que l'Église doit gagner au maximum plusieurs personnes pour le Seigneur. L'Église doit au maximum dépouiller le monde pour l'avantage du royaume des cieux. Le deuxième office qui est l'office prophétique, il consiste dans l'Église à ce que les hommes de Dieu prennent la pensée de Dieu et l'actualisent dans la vie du peuple de Dieu. C'est ainsi que en Éphésiens il dit, il a donné les uns comme apôtres, pasteurs, ainsi de suite, tout ça pour l'édification ou le perfectionnement des saints. On se rend compte donc que l'Église est composée des personnes saintes oui, mais imparfaites. Et à ce niveau, ces personnes sont imparfaites parce que, ayant passé beaucoup de temps dans le système du monde, l'homme a perdu la pensée de Dieu pour lui. Et il a donc besoin que Dieu lui recommunique sa pensée. Et ça, c'est l'office du prophète dans l'Église. Et le troisième office, c'est l'office du sacerdoce dans l'Église. C'est ce qui consiste à ramener les cœurs des hommes vers Dieu, à ramener l'homme à plaire à Dieu, selon le plan de Dieu. Et dans ce cadre-là, on peut faire allusion à tous les hommes de Dieu, tous ceux qui sont au service de Dieu, mais avec pour but de nous rapprocher un peu plus de Dieu, d'améliorer nos relations avec Dieu. Il y en a qui, quand ils sont sauvés, ne savent pas encore comment adorer Dieu, ne savent pas comment louer Dieu, et ils ont besoin des gens qui doivent les aider à faire toutes ces choses. Et donc, de par ces offices, on comprend qu'il est important pour un chrétien d'avoir une église d'attache parce que l'église d'attache perfectionne la vie du chrétien par rapport au Seigneur. Et sous différents aspects, peut-être avec nos frères en Christ, peut-être avec le Seigneur directement ou peut-être avec la mission que Dieu a pour chacun de nous. Donc en gros, je dirais l'importance pour un chrétien d'avoir une église d'attache, c'est de tendre vers sa perfection. Et c'est au niveau de la perfection qu'il peut avoir différents aspects. Mais nous retrouvons quand même certaines personnes qui, certainement, qui ont reçu le Seigneur, qui ont une église d'attache, mais on ne voit pas un changement en eux, mais on se dit vraiment, est-ce qu'il évolue ou il n'évolue pas? Et là, ça me ramène en tout cas à une question où j'allais poser. J'ai entendu quelqu'un qui me dit, vous savez, nos églises sont tellement devenues grandes que c'est compliqué que le pasteur ait le temps de faire le suivi de chaque individu dans l'église. Et puis je me dis, mais c'est vrai, c'est pas faux. Et pourquoi ne pas aller dans un ministère où on peut prier et puis continuer à servir le Seigneur dans ce sens-là? Est-ce que c'est vraiment important d'avoir d'être là dans l'église et que le pasteur sache qu'il y a une sœur, un tel, et un problème, un tel, et puis pour le suivi un peu plus rapproché de la personne. En tout cas, j'apprécie la question et je pense que bibliquement parlant, le système de ministère n'est pas très biblique. Ce qui est reconnu par Jésus, c'est l'Église. Les assemblées ministères, il y a beaucoup de déviations. Je ne suis pas contre ça,
je sais que parfois Dieu fait les choses à sa manière. Mais pour rebondir par rapport à ça, je pense que la grandeur de l'Église n'est pas un problème. En rentrant toujours dans l'Ancien Testament avec Moïse et son beau-père Jéthro, Jéthro lui dit: l'assemblée est beaucoup trop grande pour n'être dirigée que par toi. Il faut établir des chefs de sang qui sauront gérer les problèmes comme ça. C'est justement pour ça que dans les églises, il y a les bergeries, les anciens, les diacres, parce que l'église peut être trop grande. Dieu n'est pas contre la grandeur, étant donné que Dieu, il est le tout grand, il est le tout puissant. Il a autant d'anges au ciel qu'il sait gérer. Mais même au ciel, il a aussi des maîtres, des princes d'anges, des archanges qui s'occupent de chaque groupe. Et je pense que avoir une grande église n'est pas un problème, parce que justement, chaque pasteur sait qu'il ne peut pas tout gérer par lui-même, et ils établissent donc des systèmes, des groupes restreints. Dans certaines assemblées, on appelle ça des cellules, dans certaines autres des bergeries. Mais si justement il y a ces différents groupes dans l'église, ces différents départements, c'est pour permettre à chaque chef de département d'avoir plus de suivi sur les personnes de son groupe. Il saura faire le rapport au pasteur. Et la deuxième des choses, je pense que même quand le pasteur ne vous connaît pas personnellement, Dieu qui vous connaît personnellement sait inspirer au pasteur les paroles qu'il faut pour votre redressement et pour votre perfection. Oui, oui. On n'a pas forcément besoin que le pasteur nous connaisse. En étant régulier à l'église, en étant soumis aux enseignements et à chacune des interventions du pasteur, je pense que Dieu peut parler personnellement à chacun. Sœur Déborah, d'accord, vous ça avez bouillonne une question. ici. Sœur Alvine, maman Valentine. Moi d'abord. Alors, pasteur, je voulais savoir, c'est parlant de ministère et tout ça, aujourd'hui, on voit que c'est en vogue, c'est tout le monde qui a son église d'attache et qui a un ministère quelque part. Il a son pasteur et puis il a son mentor quelque part. Il a son pasteur et puis il a son daddy quelque part à la montagne et tout ça. Est-ce qu'il y a un risque d'avoir les deux à la fois? On a une église d'attache, on est peut-être même choriste, on est peut-être même intercesseur et tout ça, mais là, ça ne nous suffit pas peut-être parce que, comme on a dit, le pasteur ne nous connaît pas ou il y a beaucoup trop de membres pour qu'on fasse le suivi personnel de ma vie. Je m'attache à un certain daddy quelque part, un mentor quelque part qui fait mon suivi. Est-ce qu'il y a un danger à ça pour un enfant de Dieu, pour un chrétien vraiment asservi? Oui, je pense qu'il y a un sérieux danger par rapport à ça. Pourquoi? Les hommes de ce monde disent on ne peut suivre deux lièvres à la fois. Et je pense, sauf s'ils vont dans la même direction et peut-être à la même vitesse. Et donc, je pense qu'avoir une église et un ministère à la fois, c'est très dangereux parce que le diable s'infiltre facilement pour détourner les personnes de leur objectif. Voilà. Parce que lorsque Jésus parle, lui, il dit « je bâtirai mon église ». Il ne dit pas « je bâtirai mon église et le ministère ». Et normalement, la pensée du ministère vient en renfort pour l'église. Voilà, le ministère n'était pas censé avoir des activités régulières comme les églises. Vous voyez que la plupart des ministères œuvrent aujourd'hui comme des églises, mais l'une des seules différences, c'est seulement que les ministères ne se réunissent pas les dimanches matin. Mais sinon, c'est pratiquement la même chose. Il y a des Et je pense que tous les leaders des ministères devraient redéfinir la mission du ministère. Le ministère vient en renfort par rapport à l'église. Et le ministère, normalement, ne devrait pas avoir des activités sans consulter les églises. Les ministères, c'est un peu comme des sociétés de placement ou des sous-traitances. Voilà. Ils sont là pour emmener l'église à arriver à la mission parfaite que Dieu a accordée à l'église. Et donc, pour ceux qui sont à la fois dans une église, à la fois dans le ministère, le plus grand piège, c'est qu'ils n'acceptent pas d'être, corrigés par Dieu. Voilà pourquoi, quand dans l'église, on a été trop dur avec lui, il fuit l'église pour se réfugier dans le ministère. Et puisque les leaders des ministères ont besoin d'agrandir leurs assemblées, ils tolèrent presque tout et un peu n'importe quoi parce que c'est la meilleure manière pour eux d'avoir plus de gens. Et donc je pense que le plus grand danger, c'est de ne pas être dans les voies de Dieu parce qu'il est possible de participer aux activités de Dieu sans être avec le Dieu de cette activité. Waouh! Wow. Je crois que j'ai deux questions. Je vais commencer avec la première. Pasteur, il s'agit de ces personnes qui ont une église d'attache, mais chaque dimanche, qui se retrouvent dans différentes églises
je ne dirais pas, bon, je ne sais pas si le terme mais sera accordé en vagabond, c'est que cette semaine il est à telle église, cette autre semaine tel ministère, mais quand même il va vous dire que moi je suis fidèle de telle église. C'est là, lorsqu'il y a des activités, en tout cas c'est là que je suis. Mais il m'arrive de faire un mois, 2 mois en train de sillonner dans différentes églises. Est-ce que pour ces personnes-là, malgré qu'elles se disent avoir une église d'attache, est-ce que ce n'est pas risqué aussi de mener sa vie chrétienne comme c'est là? C'est très risqué parce que, je prends un exemple concret, aucun enfant d'une maison, s'il n'a pas atteint l'âge de la maturité pour former sa propre famille, aucun enfant, aucun parent ne va tolérer que son enfant passe nuit une fois tous les 2 mois à la maison et le reste du temps on ne sait pas où il est, on ne sait pas où il mange, le jour où il a un problème de santé, on ne sait pas d'où ça peut venir. Aucun enfant ne grandit avec les aliments des restaurants comme on le dit. Il y a une alimentation de base, ce n'est pas pour rien que tous les enfants lorsqu'ils grandissent, ils doivent être allaités au sein maternel jusqu'à un certain âge, jusqu'à ce que les parents estiment que voilà, il a bien grandi et qu'il peut maintenant voler de ses propres ailes. Voilà, pour tout chrétien qui appartient à une église locale, qui a une église d'attache, il est important d'être très régulier parce que la meilleure façon d'être construit, c'est de le faire régulièrement, c'est de se nourrir de la parole qui est relâchée dans sa maison régulièrement par Dieu. Quand Dieu vous envoie à un endroit, il sait le pourquoi et il sait quel est l'objectif qu'il a à atteindre avec vous. Ceux qui vagabondent d'église en église comme ça, ils prennent du retard dans leur épanouissement et dans leur croissance spirituelle. Je crois que c'est le plus grand danger qui puisse exister pour quelqu'un qui vagabonde dans différentes églises. Ouais. Merci. Je vais finir avec la deuxième question, sœur Déborah, comme ça je vous laisse poursuivre avec les questions. Alors moi je m'arrête au niveau de l'église. Je m'arrête au niveau de l'église où un frère qui se pointe pour la toute première fois, peut-être la énième fois on découvre que ses frères prient désormais chez nous, sans être informé de l'endroit où il vient, où il provient. Il a peut-être été sanctionné, il a peut-être très souvent, je ne sais pas, ça c'est mon observation, très souvent nous nous limitons au nom de l'église de provenance. C'est que, ses frères priaient dans telle église. Et peut-être directement on va lui attribuer certaines responsabilités dans l'église. Est-ce que là aussi ce n'est pas un risque? Ce n'est pas un risque, ce n'est pas exposer l'église à un souci à venir. Donc c'est un frère qui se pointe directement. On lui donne des responsabilités. Tout et tout. C'est vrai que nous sommes dans l'église d'attache. Je me dirige un peu vers ces côtés-là. Est-ce que ça n'expose pas l'église? Bon, dire que ça expose l'église, ça serait trop dire, parce que la puissance de l'église n'est pas liée qu'à l'église elle-même, mais elle est liée au fondateur de l'église, à l'initiateur de l'église, c'est Jésus. Et il dit, voilà, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. L'église a un initiateur tellement puissant qu'il est capable de prendre les plus grands risques, sachant que la structure qu'il crée ne connaîtra pas de déclin. Ouais, permettez-moi de prendre cet exemple. Jésus dit aux 12, c'est moi qui vous ai choisi, mais parmi vous il y a un démon. Et Jésus va plus loin, il confie même la caisse de son petit groupe à un démon Judas, sans craindre que Judas va l'appauvrir, parce que Dieu est tellement riche que même s'il confie ses finances à Satan, Satan ne saura jamais l'appauvrir. Voilà. Et là j'aimerais dire ceci, parfois Dieu peut permettre que ce détail-là puisse échapper au leader de l'église, mais puisque c'est la structure de Dieu, il ne permettra pas qu'un infiltré détruise sa structure. C'est peut-être vrai que j'encourage les pasteurs à entretenir les meilleures relations pour que les fidèles ne nous font pas ce genre de jeu. Voilà, je l'ai suspendu à cause de sa mauvaise façon de se comporter. Il fuit dans une église telle, le pasteur ne me connaît pas, ou l'envie du pasteur c'est d'avoir une grande assemblée. Il récupère tous les ramassis que moi j'ai suspendus pour faire une grande... C'est vrai que j'encourage ça, mais d'un autre côté, parfois Dieu fait les choses comme ça, pas qu'il est pour la division, mais il est parfois pour la séparation, parce qu'il a simplement besoin qu'on puisse s'étendre un peu. Et donc je pense que c'est un problème, mais qui ne met pas en danger l'église, parce que la force de l'église repose sur celui qui a bâti l'église. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en somme de tout ce que vous venez de dire tout autour de ces thèmes de l'importance attachée à un chrétien d'avoir une église d'attache, pour que quelqu'un qui vient à peine
demande de suivre, puissent comprendre de quoi il s'agit. Voilà, pour finir, c'est que j'aimerais que tous les chrétiens qui me suivent, et même les non-chrétiens à qui Dieu fera la grâce d'être sauvés, ne tombons pas dans le piège diabolique selon lequel la véritable Église, c'est dans le cœur. Wow. Oui, Jean dans son épître, il dit que personne ne dise qu'il aime Dieu si il est son frère qu'il voit. Personne ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas s'il est incapable d'aimer son frère qu'il voit. Le but de Dieu, c'est que l'homme soit bien entouré, parce que la vie chrétienne, comme toute vie, prend une source de par la naissance, et donc toute vie a besoin d'un cadre propice dans lequel elle va croître. Et la volonté de Dieu, c'est que tout chrétien ait cette famille qui est l'Église pour favoriser sa croissance, son épanouissement et sa perfection. Donc ne tombons pas dans le piège de Satan qui veut nous isoler de notre structure de sécurité qui est l'Église, dans le simple but de nous éloigner un peu de Dieu. Donc de partout où vous me suivez, trouvez une Église qui prêche Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Attachez-vous à cette Église, adoptez la vision et la doctrine de cette Église, rendez-vous utile à l'Église dans laquelle vous êtes et que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Valérie. Et je demande en tout cas à toutes les personnes qui nous suivent, j'espère que vous avez bien noté tout ce que le pasteur nous a donné. Donc même si on te brise là-bas à la chorale, reste, parce que c'est pour ta croissance, c'est pour ton épanouissement spirituel. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Je remets la parole à Maman Valentine. Merci beaucoup, Sœur Déborah, et surtout merci, Pasteur. On va vous garder jusqu'à la fin, mais en disant quand même que la dernière phrase a vraiment attiré mon attention. Rendez-vous utile dans votre église d'attache. On pourra peut-être un jour se poser la question, maintenant un vendredi, comment un chrétien doit-il se rendre utile dans son église? Ça sera peut-être la question de la semaine prochaine, qui sait. Alors on va rester sur ces points d'interrogation, mais c'était tellement important et tellement profond que nous disons en tout cas gloire au Seigneur pour tout ce qui est sorti du pasteur Joël. En tout cas, c'était très important. Oui, c'était très important et bénéfique pour beaucoup, pas seulement nous sur le plateau, mais aussi pour tous ceux qui nous suivent. Donc, nous rendons tout simplement gloire à Dieu et qu'il ne cesse d'utiliser ses serviteurs afin de répondre aux différentes questions. Pour son bénéfice. Alors, pasteur Joël Valérie Mwamba de l'église Sagex, c'est au croisement des avenues Kambove, Lumumba et la petite avenue, pasteur, c'est quoi? Urundi. Hein. C'est une avenue qui n'est pas tellement connue. C'est une grande église que vous connaissez déjà. Vous pouvez aussi la choisir comme église d'attache. C'est aussi bien pour grandir dans la foi, comme on nous a appris aujourd'hui, être bien encadré dans une bonne église d'attache et surtout se rendre utile pour le service. Alors pour l'instant, on va se rappeler les programmes de la semaine. Pour nous, la parole éternelle sur la ville de Lubumbashi. On sait qu'il y a Forep qui est en train de poursuivre et la semaine prochaine, on sera déjà dans le deuxième module. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est vendredi et nous savons que c'est vendredi de gloire. Oui. C'est vendredi des gloires, madame, messieurs, et c'est tout simplement un rendez-vous qui nous permet de nous présenter devant le Seigneur au temple de l'église, la parole éternelle. Et c'est déjà à partir de 17h, vous êtes là, 17h30, nous lançons, et ça sera tout simplement, comme ça a toujours été, un moment bénéfique. À partir de 9h30. Dans la présence de Dieu. Le programme d'avant le soir, c'est que 9h30, vous êtes là, vous priez 13h aussi, vous êtes là, vous priez, nous chantons et en même temps nous déposons tout ce que nous avons comme fardeau au pied du Seigneur. Mais aussi le soir, là nous nous assemblons tous. Peut-être que pendant la journée vous travaillez, vous ne savez pas vous déplacer. Eh bien, le rendez-vous est à prendre ce soir. Non seulement nous allons prier à partir de 16h. Non seulement nous allons prier, mais aussi nous serons enseignés. Il y a une nourriture pour tout enfant de Dieu. Voilà. Donc rendez-vous est à prendre ce soir. Soyez là déjà à partir de 16h parce que Dieu réserve tellement de choses pour nous. Dieu réserve tellement des choses. Je ne sais pas si à l'église Sagex aussi on se réunit ce vendredi, pasteur.
Non, particulièrement non, puisque nous avons bénédiction nuptiale. Voilà, et donc on a revu un tout petit peu les programmes. Voilà, ce sont des programmes spirituels, comme on le dit sur la ville. Vous avez une église d'attache, allez-y. Mais vous n'avez pas encore choisi votre église d'attache, venez, nous vous appelons chez nous à partir d'aujourd'hui. Et donc, nous allons dire gloire au Seigneur pour la vie de quelqu'un ce matin. Est-ce que vous avez doté ou vous avez fêté votre anniversaire? Nous vous disons joyeux anniversaire et heureux mariage pour ceux qui se marient déjà ce vendredi. Heureux anniversaire pour ceux qui sont nés aujourd'hui. Nous vous disons, je ne sais pas si vous pensez à quelqu'un, il n'y a pas un Happy Day envoyé. Je n'ai pas quelqu'un en tête. Vous pensez à quelqu'un, sœur Déborah? Pas du tout. Et nous disons heureux mariage à ceux qui se marient chez vous, pasteur. En tout cas, la sœur Générose et le frère John, que Dieu les bénisse. En tout cas, heureux mariage pour eux. Et nous finissons pour aujourd'hui déjeuner spirituel. Nous vous disons merci, frère Alvin. C'était profond et bon. En tout cas, nous bénissons Dieu qu'il nous arme pour la semaine prochaine. La semaine prochaine. Nous prenons plaisir à œuvrer pour sa gloire. À être dans sa présence. Merci beaucoup, sœur Déborah. C'était aussi bon et profond. Je dis également merci à vous, maman Valentine, et je bénis le Seigneur pour tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et qui nous suivront également en rediffusion. Rendez-vous la semaine prochaine. Et donc, nous avons été aussi bénis par vous, pasteur. Nous disons gloire au Seigneur pour vous et pour toutes ces choses qu'il a déposées en vous. Ça ne sera pas la dernière fois, j'espère. Amen. Que le Seigneur soit béni. Non, ça ne sera pas la dernière fois. Je crois que selon que Dieu nous fera grâce, on sera encore là. Ouais. Gloire au Seigneur pour toute cette équipe qui a été avec nous, l'équipe des héros dans l'ombre, frère Yann, sœur Anne, Marianne, je l'appelle toujours Anne-Marie, sœur Marianne qui était tous deux derrière les caméras et le frère Benjamin qui a commandé les machines aujourd'hui. Nous disons que le Seigneur vous arme encore, qu'il vous donne encore des capacités pour les semaines qui viennent. Quant à nous, on se retrouve très prochainement et nous vous laissons entre les mains des programmes. Nous vous disons que la gloire du Seigneur soit votre partage, que la joie de Dieu aussi soit votre partage, que vos robes restent blanches. Le Seigneur revient bientôt. Gardez-vous très précieusement. Au revoir et à la prochaine.